Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Vous allez bien? Oui, Dieu vous a béni. Alléluia. Vous avez passé une bonne journée, n'est-ce pas? Ah, merci Seigneur. Et nous sommes ce sabbat dans la présence du Seigneur et nous sommes heureux d'être là, n'est-ce pas? Ok, surtout ce soir, nous aurons ce moment de communion avec le Seigneur. Alors, je rappelle que nous allons avoir le sujet. Après le sujet, nous allons passer lavement des pieds, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons poursuivre le programme. Et après, nous allons donc nous séparer, d'accord? Et se retrouver demain matin ici à 8h45 pour la suite du programme, l'école du sabbat. Et ensuite, vers 10h30, 11h, le sujet du jour, d'accord, les blessures, la guérison, n'est-ce pas, demain matin. Demain après-midi, rappelez-vous, nous sommes ici à 15h30. N'oubliez pas l'heure, ici on doit être à l'heure pour terminer à l'heure, parce qu'à 17h, il faut terminer pour que vous puissiez vous rendre aux abîmes, d'accord? À Dotéma, très important. Nous allons voir demain après-midi, donc, le sujet, les blessures, le pardon et la guérison, d'accord? Et après le sujet, nous aurons un moment d'échange. Ce n'est pas réellement un débat, frères et sœurs, c'est un moment d'échange, de témoignage, comment vous avez vécu la chose. Et s'il y a des questions, bien sûr, je vais répondre, il n'y a pas de souci. OK? D'accord. Nous vous remercions donc pour votre présence. Et nous allons nous retrouver dimanche soir. Et dimanche soir, nous allons terminer ce séminaire et nous allons parler vraiment de la guérison totale par la grâce de Dieu. Amen, amen. Ah, ok, d'accord. Nous commençons donc le sujet de ce soir, très court, mais nous allons parler des blessures. Jésus et les blessures de l'âme. Vous vous rappelez que nous allons parler des 5 blessures, vous vous rappelez ça? Lundi soir, nous allons parler également des blessures. Vous savez, Jésus, il a connu les 5 blessures, mais il a connu aussi toutes les blessures qui existent, pas vrai? Et c'est pour cette raison qu'il est en mesure de nous comprendre, mes frères et sœurs, et pouvoir nous aider et nous guérir. Amen. C'est là où c'est extraordinaire. On va commencer donc avec la blessure du rejet. Dans Luc 17, verset 25, il est dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Nous sauver, nous apporter le salut. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a rejeté. Jean 1, verset 11. Et elle est venue, donc la parole, donc Jésus, chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Luc 4, verset 29. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville. Oh! Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Donc le tuer. Donc il a été rejeté, Jésus, par les siens, par les personnes même pour lesquelles il est venu sauver, frères et sœurs. Et ce soir, la question nous est posée, sommes-nous, nous aussi, en train de rejeter Jésus dans nos vies? D'accord? La deuxième chose, la blessure de l'abandon. Dans Matthieu 26, verset 56, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, 74, alors Pierre s'écria, que Dieu me punisse si je mens, je le jure, je ne connais pas cet homme. C'est terrible, oui. Waouh, vous voyez, face à la pression, mes frères et sœurs, on parle de blessure, vous voyez, voilà le résultat, voilà le comportement, n'est-ce pas? Je le jure devant Dieu, je ne connais pas cet homme. Waouh! Alors qu'il a marché 3 ans et demi avec lui, n'est-ce pas? Manger, boire, dormir. Mais au pied du mur, maintenant que Jésus a besoin de lui, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai jamais connu. Marc 15, 34. Maintenant, c'est pas l'homme qui rejette Jésus, mais c'est qui l'abandonne. C'est le Père. Pourquoi le Père l'abandonne? Parce qu'il est le péché personnifié. Il représente la race humaine pécheresse. Donc Dieu doit lui tourner le dos parce que Dieu est saint et sa sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché. Oh là là. Il y a une belle histoire d'ailleurs, cela, mais on n'a pas le temps ce soir, parce qu'il faut qu'on soit précis. Donc, nous avançons. Maintenant, la blessure de... OK, on va y aller. La blessure de l'abandon, nous avons dit maintenant la blessure de l'humiliation. Dans Jean 10, verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Oh oh. Frères et sœurs, notez bien ce qui se passe ici. Hein? On a parlé de l'humiliation. Vous vous rappelez de cette blessure-là? J'ai expliqué ça en long et en large ici. Hein? Et vous l'aurez aussi dans le document encore plus c'est plus grand, c'est plus vaste d'ailleurs. Mais notez bien, hein? Cet homme, il est un démon et il est fou.
Dans Jean 8, verset 48, tu es un Samaritain. On est en train de traiter Jésus de Samaritain. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'à l'époque, traiter quelqu'un de Samaritain, c'était la personne de chien? Oh oh! Wow! Vous comprenez David? Je suis un chien mort, ouais? Voilà l'humiliation. Voilà comment on a traité Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sauver. Dans Jean 9, 28, les passants l'injuriaient et haussaient la tête. Matthieu 26, verset 67, là-dessus, lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Jésus, le Fils de Dieu, l'innocent qui n'a rien fait, n'a pas péché, qui est venu nous sauver. Voilà le traitement qui lui est réservé. Il est humilié, écrasé, injurié, abattu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait, frères et sœurs? Rien. Il n'a rien fait pour mériter cela. Maintenant, la blessure de la trahison. Matthieu 26, verset 15. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. On parle de qui là? On parle de Judas. Judas qui a trahi Jésus. Mais il n'est pas le seul. On parle beaucoup de lui, mais les autres. Matthieu 26, 56. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. On a insisté sur Judas, mais les autres, vous croyez qu'ils sont meilleurs que Judas? Vous croyez que Pierre est meilleur que Judas? Non. Il prit la fuite 3 ans et demi à vivre, à manger, dormir avec un homme, voir de quoi il est capable. Il vous a revêtu d'Esprit Saint. Vous avez fait des miracles et des choses extraordinaires en sa compagnie. Et maintenant qu'il a besoin de vous, où êtes-vous? Matthieu 26, 73, 14. Pierre s'écria, je ne connais pas cet homme. C'est une trahison. Mes frères et sœurs, est-ce que nous comprenons ce que Jésus, le Fils de Dieu, a subi en matière de blessures? Il a tout connu. Ce soir, j'aurais pu parler en l'un et l'autre dans l'évangile des blessures, hein, avec Jésus, parce que je vous dis, c'est formidable cette étude. Hein. La blessure de l'injustice. Matthieu 26, 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Oh! Wow! Et notez bien, suffisant pour pouvoir le faire mourir. On ne veut pas de cet homme-là. Il nous embarrasse. On est fatigué avec lui. Il faut s'en débarrasser. Alors, quitte à il faut payer des faux témoins, on est prêt à payer les faux témoins pour témoigner contre lui. On veut s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Et le texte dit, verset 60, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, ce sont des choses que vous avez déjà subies, oui ou non? Vous avez connu ça déjà, oui ou non, à l'église, dans votre famille? L'injustice, pas vrai? Les gens qui témoignent en faux contre vous. Parce que tu as blessé son ami, alors son ami, pour défendre son ami, alors tu vas témoigner en sa faveur et tu vas mentir. Combien de chrétiens mentent pour défendre leurs copains et copines? Ou leurs amis, frères et sœurs? L'injustice. Jésus a connu cela. Matthieu 27, verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus, mes frères. Oh, n'oubliez pas qui est Barabbas. C'est quoi? C'est un voleur maudit, pas vrai? Et je suis persuadé que dans cette foule, il y a des gens que Barabbas a volés. Oh oui. Et maintenant, donc, ils sont pour Barabbas, et maintenant, il faut tuer Jésus. Qui me dit voler Barabbas? Qu'est-ce que Jésus a fait? Rien. Vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'on la manipulation émotionnelle et psychologique. Oh. Verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je relâche? Ils répondirent, Barabbas. C'est quand même terrible, frères et sœurs. Hein? C'est quand même terrible. Donc ça veut dire que Jésus est considéré pire qu'un Samaritain, pire qu'un chien, pire qu'un vaurien, pire que Barabbas, oui. Mais il faut être nous conscients de cela, de ce qui se passe là, à ce moment-là. Verset 22, pardon. Que ferais-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié.
crucifié. Waouh! Qu'est-ce que cet homme a fait, frères et sœurs? Verset 23, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Aïe, aïe, aïe. Il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Qui fait mal, qui n'a pas fait mal, ce n'est pas notre problème. On veut s'en débarrasser. Tuez-le. Waouh! Frères et sœurs, vous voyez jusqu'où les blessures, ensuite il y a engendre les ressentiments, la colère, l'injustice, la méchanceté, les crimes. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Vous voyez de quoi on est capable, surtout lorsqu'on est manipulé? Qu'il soit crucifié. C'est tout ce qui nous intéresse. On veut sa mort, on veut qu'il puisse disparaître. Qu'est-ce qu'il a fait, frères et sœurs? Et la question nous est posée ce soir. Qu'est-ce que Jésus nous a fait? Ne sommes-nous pas parfois parmi ces hommes-là et disant inconsciemment, crucifiez-le aussi? Ne sommes-nous pas en train de crucifier Jésus parfois? La question est posée, nous sommes là pour réfléchir ce soir. Dans Jean 15, 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Oh! 1 Jean 3, 13, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Jean 15, 23, celui qui me hait aussi mon Père. Mes frères et sœurs, dans notre façon de faire, avec notre époux, notre épouse, nos frères et sœurs à l'église, avec nos dirigeants, ne sommes-nous pas en train de dire à Dieu que nous le haïssons? Et vous savez, Jésus nous prend au mot ce soir. Et il dit dans 1 Jean, celui qui dit qu'il m'aime alors qu'il ne me voit pas et qui hait son frère qu'il voit est un menteur. La vérité n'est point en lui et le mensonge vient le père du mensonge, c'est le diable. Mon frère, quand tu hais ton épouse, ma soeur, quand tu hais ton épouse, quand tu hais tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, tu hais Dieu en personne. Tu hais Jésus en personne. Alors tu fais partie de cette foule-là. Et pourtant, tu peux être à l'église matin, midi et soir. Hein? Tu peux suivre le rituel, hein? Faire ce qu'il y a à faire. Mais tu passes sous les gens, tu ne dis pas bonjour, tu ne parles pas aux gens, tu dis du mal des gens. Tu es en train de crucifier Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a de la méchanceté dans ton cœur. Il y a de la haine et de la colère dans ton cœur. Et tu as besoin de guérison. Le Seigneur ce soir a besoin de nous parler. Alors souvenons-nous pardon, qu'à la croix, Jésus s'est identifié à nous et a enduré la trahison, l'injustice, le rejet, l'humiliation, l'abandon, toutes sortes de blessures, afin de nous apporter la guérison, car nous sommes précieux à ses yeux. Amen. Alléluia. Ce que tu peux connaître sur cette terre, Jésus connaît cela. Il est en mesure de te comprendre et de t'aider. Il est capable de t'aider, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il est venu. Et c'est ce que la Sainte Seine va nous dire ce soir, justement. Lorsqu'on parle de la Sainte Seine, on parle de la Pâque, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'Ancien Testament. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est l'une des très grandes fêtes des Juifs. Son nom, dérivé de l'hébreu Pesach, qui signifie passer outre. On en a parlé mercredi soir, hein? On en parlera demain. Passez outre mes blessures. Sortez et sortez, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Mercredi soir. C'est ça la Pâque. Passer outre. Le passage des Hébreux de la servitude, frères et sœurs, à la liberté. C'est sortir de mes blessures, sortir de ma vie passée, sortir de mon passé pourri, passer outre, passer à autre chose. Et la Sainte Seine sert à cela. Sortir de l'esclavage, du péché, des blessures, frères et sœurs. Et aller à la liberté. Et la liberté, ce soir, nous est offerte encore. Donc la Pâque était célébrée pour rappeler à Israël la manière dont Dieu les a délivrés, mais aussi la délivrance que Dieu allait offrir, non seulement à Israël, mais au monde entier. La liberté, la libération, frères et sœurs, des péchés. Rappelez-vous que les blessures, c'est le résultat des péchés, n'est-ce pas?
Eh bien oui. Ce soir donc, le Seigneur nous appelle. Dans 1 Corinthiens 5, verset 6, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voyez comment Paul interprète cela, frères et sœurs. Et le mot Pâque signifie ici délivrance. Nous sommes dans le grec, n'est-ce pas? Délivrance, frères et sœurs. Ce soir, donc, nous sommes devant la face de Dieu et nous allons communier avec lui, n'est-ce pas? Et ça, c'est symbolique, cela, ce que nous allons faire ce soir. Mais il y a une puissance dans la Sainte Seine, frères et sœurs, dans ce symbolique, n'est-ce pas? Le mot Pâques, je disais, Paul appelle Jésus notre agneau pascal, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et ça, c'est important, puisque l'agneau qu'on offrait devrait être sans tache, sans défaut. Vous vous rappelez de ça? Vous connaissez un peu la Bible, n'est-ce pas, à ce niveau-là? Et voilà pourquoi le pain dans la Bible, concernant la Sainte Seine, doit être sans levain, parce que le levain représente le péché. Jésus, donc, est la Sainte Seine maintenant. Le pain de la Sainte Seine représente donc le corps de Christ. Corps de Christ. C'est très important, cela. Rappelez-vous que le corps de Christ a été meurtri par les blessures, tout ce que vous voulez, mais le corps de Christ était sans péché, parce qu'il n'a pas péché. Rappelez-vous ça, frères et sœurs. Donc, ce pain est sans levain, ce qui représente Jésus, le Fils de Dieu, qui est sans péché. Voilà pourquoi il n'y a pas de levain dans le pain qu'on va manger. C'est symbolique, mais c'est très important, cela. Donc, c'est-à-dire, cette vie sans péché que Jésus m'invite à prendre pour me permettre d'avoir une relation, frères et sœurs, avec lui. Donc voilà pourquoi chaque fois que je prends la Sainte Seine, frères et sœurs, c'est comme si j'incorpore en moi la vie de Jésus. Aïe, aïe, aïe. La vie de Jésus, frères et sœurs, les valeurs de Jésus, les principes de vie de Jésus, que l'Esprit de Dieu va développer en moi pour faire en sorte que je puisse atteindre l'objectif. Rappelez-vous samedi, hein, que mon corps, mon être soit irrépréhensible. On appelle ça donc la sanctification. Donc il y a une démarche ici. Donc quand je prends le pain, c'est important. Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Est-ce qu'il est question de cannibale ici? Où est Jésus? Où est Jésus, frères et sœurs, maintenant là? Il est au ciel. Donc, oui, pas question de cannibale, pas question de manger la chair de Jésus, n'est-ce pas? Donc, on est dans le symbolisme ici. Vous savez que le pain qu'on va prendre représente le corps de Jésus, mais le pain aussi représente la parole de Jésus. Et lorsqu'on mange la parole de Jésus, on mange la Bible, la parole de Jésus, on mange Jésus. C'est-à-dire, on accepte en soi ses valeurs, ses caractéristiques, principes de vie. Nous faisons entrer tout cela en nous. Et lorsque la parole de Jésus entre en nous, la puissance de Jésus entre en nous, la vie de Jésus entre en nous, frères et sœurs, ça va débarrasser notre être des blessures et des émotions toxiques. Amen, amen. Ça va nous nettoyer, frères et sœurs. Jésus dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Voilà c'est quoi la Sainte Seine, frères et sœurs. Ce geste que je vais faire, ce n'est pas simplement un rituel, frères et sœurs. Il y a un message profond. Et si j'ajoute la foi à cet acte-là, frères et sœurs, alors vous allez voir que nos blessures vont être guéries par la grâce de Dieu. Ah, frères et sœurs, Dieu est fort, oui. Il faut prendre Dieu au mot, frères et sœurs. Ce n'est pas une blague, ça. Hein? Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre tout cela. Tu ne peux pas vivre cela. Tu es en communion avec lui quand tu prends la Sainte Seine, quand tu communies avec lui. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. Le vin représente le sang de Jésus qui est mort, n'est-ce pas, pour nous sauver. Hébreux 10, 19 dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Rappelez-vous, nous étions éloignés de Dieu, perdus à tout jamais. Et Jésus nous a réconciliés avec le Père. Jésus dit, nous pouvons appeler Dieu notre Père, notre Papa d'amour.
Alléluia. Et je me fais tout ça, frères et sœurs, parce que je suis reconnaissant. Donc, par la Sainte Seine, je remémore le grand sacrifice consenti par Jésus en ma faveur. Et par ce service, je témoigne à Jésus, mon Sauveur, une grande gratitude. Par ce service, je renouvelle l'alliance que j'ai passée avec Jésus lors de mon baptême et qui fait de moi son enfant. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es là pour porter la gloire de Dieu. Alléluia. Donc tu vois que Dieu a un projet pour toi. Et pour réaliser ce projet qui est porter la gloire de Dieu, l'image de Dieu, le nom de Dieu, il faut que Dieu te nettoie de l'intérieur et enlève en toi les blessures et les ressentiments, la colère, la rancune que les blessures ont généré en toi. Donc tu vois ce travail ce que Jésus fait en toi. Et tout ça dans le service du sanctuaire, mes frères. Et aussi dans le service de la Sainte Seine. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous allons faire tout à l'heure? Donc, en mangeant le pain et en buvant le vin, j'invite Jésus par son esprit à prendre place en moi. Et je lui demande de poursuivre son œuvre en moi. Je vois, frères et sœurs, la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul va dire plus tard dans Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra comment? Comment, frères et sœurs? Pourquoi? Pour le jour de Jésus-Christ. Vous voyez, ça rejoint notre texte de base de samedi, n'est-ce pas? Que toute votre être, corps, âme et esprit soit conservé irrépréhensible. Si. Donc, il y a une œuvre de sanctification qui doit se faire en moi. Et quand je prends la Sainte Seine, je continue à participer à cette œuvre de sanctification. Voilà ce que nous allons faire tout à l'heure, frères et sœurs, à travers ce message. Donc la Sainte Seine enseigne qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'espérance. Amen, amen. D'ailleurs, Jésus a dit, vous allez faire ça jusqu'à ce que je revienne, et après, et que nous allons faire ça dans le... Alléluia. Alléluia. Donc il y a une puissance dans ça, frères et sœurs. Donc la Sainte Seine est un moment de joie, mes frères et sœurs, et non pas de tristesse. Après l'enterrement qu'il a reçu là, hein. Des fois c'est un moment de joie et de bonheur. On parle de libération, on parle d'Israël, on parle de libération, on parle de liberté, on parle de joie, frères et sœurs. C'est un moment de bonheur, de bénédiction. Un moment extraordinaire qu'on doit vivre dans la joie, dans la révérence, dans le respect, bien sûr. C'est un moment de paix, parce que nous allons être réconciliés avec Dieu, réconciliés entre nous-mêmes, frères et sœurs. C'est un moment de réconfort, car un jour, la souffrance de cette terre, les blessures, notre souffrance, ça va se terminer un jour dans le nom de Jésus. Et ça va se terminer lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reviendra. Amen, amen. En attendant, frères et sœurs, il nous dit, alors, participez à cette scène avec moi. Voilà, je suis là parmi vous, je suis avec vous. Et je suis dans la joie à l'idée de vous voir faire ce geste-là ce soir. Frères et sœurs, donc soyons dans la joie et participons à ce service dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix, dans la révérence. Et que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.